J'ose dire que l'accusé a commis une barbarie sans nom. Comment qualifier l'inqualifiable? 30 ans après la chute de Pol Pot, c'est un procès historique qui s'est ouvert près de Phnom Penh en février 2009. Sur le banc des accusés douche l'ancien directeur de la prison S21, la machine de mort Khmer Rouge, où près de 17 000 Cambodgiens ont perdu la vie. Parmi la longue liste des victimes, Rangsi, la sœur d'Antonia Tulong. Je voulais montrer à l'accusé qui il a détruit de ses mains. Avril 75, les Khmer Rouges prennent le pouvoir. En 4 ans, près de 2 millions de Cambodgiens périssent et les exilés cherchent les leurs. Ma mère a donné le signalement de ma sœur, sa photo, à différentes organisations internationales établies en Thaïlande. Elle a payé des escrocs pour qu'ils aillent la chercher à l'intérieur du pays. À la chute du régime, une cousine revenue de l'enfer raconte l'exode, la faim, la terreur. Elle s'est rendue à S21. En fouillant les bâches, elle a trouvé l'original de l'interrogatoire de ma sœur. Elle a dit que ma sœur avait bénéficié de traitements de torture particulièrement durs. Dans le box des accusés, Douche écoute impassible et à l'indifférence, il ajoute le mensonge. Rangsi est morte sans doute de maladie. Et pour ce qui est de Ling Kimari, je ne sais pas. Toutefois, je reconnais que ces deux personnes sont bien décédées à S21. Accusé d'espionnage pour le compte de la CIA et d'incitation à la révolte, Rangsi subit de plein fouet le délire paranoïaque du régime. Ma sœur a été éliminée pour rien. Elle n'était pas un agent de la CIA. Il a été établi qu'elle était décédée le 31 avril 1976, une date qui n'existe pas. Je ne sais pas si c'est une faute de frappe. Il y avait cause de la mort, battu à mort. Pour la famille reste la foi, le recueillement, mais pas le pardon. L'accusé vit convenablement. Ses victimes ont souffert le martyre. Jamais, jamais je ne lui pardonnerai.